Jennifer, la suite. Simon, son fils, est à Alma. Gabriel, témoin de Jéhovah, refuse de voir sa mère. Régent, l'amoureux charmant du printemps, fait vivre le calvaire à Élisabeth et à Jennifer. Nous poursuivons la lecture. La dépendance affective est-elle une chaîne qui nous séquestre dans une tour plus solide que n'importe quelle autre prison physique humaine ne pourrait le faire? L'acceptation, la soumission inconsciente dans le donjon des paroles toxiques de la personne que nous croyons aimer nous fait perdre la liberté. La crainte, la servitude sont devenus les barreaux. Nul besoin de geôlier pour vous surveiller lorsque vous ne croyez pas mériter de vous envoler, de regarder plus haut. La seule issue possible pour Jennifer et les personnes qui vivent avec un conjoint abusif est le courage. Mais le courage, il s'est égaré quelque part dans les orages, dans les naufrages de nos rêves. On ne sait où le trouver. La frayeur de vivre, d'avancer sans voir le paysage nous terrorise. Nous sommes étrangers à nous-mêmes. Sommes-nous capables de faire un pas de plus sous la torture? On ne le croit plus. Comment peut-on se libérer, avancer, si nous ne croyons pas qu'il y a autre chose de plus loin, de plus beau? On se juge indigne, des victimes enfermées dans une relation, prises avec les vampires d'énergie parasites qui pressent le doigt sur la blessure, l'utilisent pour assouvir leurs besoins d'attention. Leur seul pouvoir de ces geôliers est celui que nous leur remettons. Nous nous sentons confortés car nous n'avons pas à choisir le chemin désiré. Eux se nourrissent de notre manque de confiance, d'estime de nous, de notre dépendance. Nous nous paralysons, nous les laissons faire, nous alternons entre le rôle de victime ou celui de bourreau lorsque nous en avons assez. Notre seul choix, nous n'en voyons pas, nous ne trouvons pas la porte de sortie. Ce long et froid hiver avec Régent, l'amoureux du printemps, devenu méchant, sera pénible pour Jennifer et sa fille. Le réveil du destructeur qui déverse régulièrement des grêlons, aveugle l'horizon, distorsionne la vision et fait perdre notre chemin, le chemin de Jennifer et son rêve de vie de famille heureuse. Il pénètre ses aiguilles, ses grêlons, givre chaque recoin de notre vie, de nos pensées. Nous avançons, mais nous ne savons où aller. Alors, c'est l'histoire de Jennifer. C'est comme vous savez, c'est une histoire qui est pénible parce qu'elle vit avec un conjoint qui la maltraite psychologiquement, elle et sa fille. Et pour être plus joyeux, mais malheureusement, c'est la réalité. La réalité, c'est long, c'est comme la terre de milieu dans certains romans écrits. Alors, qu'est-ce qui va arriver à la suite de ça? Bien, Jennifer va recevoir la visite de son fils Simon, qui demeure à Alma depuis qu'elle est emménagée, qu'elle a quitté Québec. Et il va décider d'habiter à Saint-Jean, ce qui est une bonne nouvelle pour Jennifer de revoir son fils qui va se rapprocher d'elle. Régent, dans cette façon, va l'aider même à trouver un appartement et elle va payer avec lui, surtout elle, parce qu'elle est la seule qui rapporte un salaire, va payer à son fils des meubles pour meubler, qu'il puisse s'installer. Il sera à 10 minutes de marche seulement. Alors, tout est réglé. Simon va emménager le 1er juillet et commencer des cours dans un collège privé où il a été accepté à Montréal. Jennifer est enchantée. Alors, lorsque le jour du déménagement arrive, avec Simon, elle travaille fort pour l'installer, mais Régent dit qu'il va aller chercher de la pizza pour le repas le soir après la journée. Mais Régent, qui s'est montré gentil avec Simon, et Simon qui l'apprécie parce qu'il ne connaît pas les coulisses de la relation de Jennifer, elle ne lui a pas révélé, ne comprend pas qu'est-ce qui arrive parce que Régent ne revient plus pour le souper avec la nourriture. Jennifer se doute bien qu'il a disparu, encore dans la nature, peut-être pour aller jouer à des jeux ou aux courses, car il a eu reçu de l'argent.
Alors, elle essaie de lui trouver des excuses, mais avec Simon, bien, ils mangent ensemble et Élisabeth. Elle est quand même contente et il reviendra 2 jours plus tard en prétextant que c'était trop dur pour lui de faire le déménagement, mais il ne les aura jamais avertis. Il fait cela. Il disparaît quand il y a de l'argent, quand Jennifer a une paye, mais au moins maintenant Jennifer elle a son fils, sa fille, qui est avec elle à Saint-Jean. Pour ce qui est de Gabriel, qui est témoin de Jéhovah, qui est rendu à 16 ans, il refuse toujours de parler à sa mère. Il vit avec Rose, sa grand-mère. Il est très, très zélé dans les témoins de Jéhovah. Il fait beaucoup de porte-en-porte. Il a des responsabilités dans la congrégation. Et comme sa mère est une exclue, bien, il refuse tout contact avec elle. Elle pleure beaucoup, Jennifer, de la perte de son fils cadet, de ce manque de relation avec lui, de ce rejet. Elle l'aime tellement. Il est parti à 15 ans, a voulu divorcer d'elle et elle a laissé partir chez sa mère. Maintenant, elle n'arrive plus à payer la pension à sa mère qui l'héberge parce que comme Régent a perdu son travail, elle est la seule avec un revenu pour couvrir toutes les factures et il lui manque de l'argent et en plus, elle l'ignore, mais Régent vole de l'argent dans son compte. On le verra plus loin. Alors, au moins, elle sait, Jennifer, que chez les témoins, Gabriel est en sécurité dans ce sens que les témoins sont des gens quand même honnêtes, qui ne fument pas, qui ne consomment pas d'alcool, qui consomment de l'alcool modérément, mais qui ne prennent pas de drogue. Alors, il est avec sa grand-mère, il a un bon cercle d'amis qui partagent les mêmes valeurs. Mais c'est sûr qu'elle s'ennuie de lui parce qu'ils ont toujours été toutes les 4, elle et ses 3 enfants ensemble, à naviguer dans le même bateau. Et maintenant, bien, il est loin. Mais Jennifer va poursuivre encore, va rencontrer encore beaucoup d'orages et ce n'est pas fini avec Régent, le correspondant. Il va lui faire vivre encore l'enfer. Il va tomber malade et il devra aller à l'hôpital. Je vous remercie de suivre la lecture. Si vous avez des commentaires, des impressions, écoutez, ça me fait plaisir de les entendre. Je veux juste vous rassurer qu'il y a quand même une belle fin à cette histoire de Jennifer qui dure quand même pendant plusieurs années. Et puis, vous encourager de poursuivre la lecture et si jamais vous vivez des relations toxiques ou ce que vous vous reconnaissez, n'hésitez pas, comme elle l'a fait, à aller chercher de l'aide dans des groupes. Et c'est ce qui l'a sauvé, c'est ce qui lui a permis d'ouvrir le rideau et d'avoir le courage d'avancer. Nous en avons déjà parlé auparavant, mais c'est ce qu'il faut faire. N'essayez pas toute seule. C'est un trop lourd fardeau. Alors, je vous remercie d'écouter la lecture. Je vous remercie si vous mettez un j'aime sur ma page. Je ne vous cacherai pas que ça m'aide beaucoup et ça m'encourage de poursuivre. Et je vous souhaite une bonne santé, la joie, la paix. Et on se dit à la prochaine fois. Ici Liliane. Au revoir.